Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, quelques mots sur ce dossier. D'abord pour remercier l'agglomération du Grand Dax. Il vaut mieux avoir un avis tardif que pas d'avis du tout. Hein, et donc ces 12,8 millions sont les bienvenus. Et d'ailleurs, moi je vous invite, Monsieur le Vice-président, à ne pas vous avouer vaincu pour les autres et ne surtout pas annuler la dette. Il faut absolument conserver jusqu'à la fin de ce projet la dette qu'auraient certaines collectivités, parce que vous le verrez, je fais quelques calculs, ça peut être valorisant pour eux. La deuxième chose, cet retour à meilleure fortune, il faut quand même rappeler, comme vous l'avez fait, que l'État fait les poches des contribuables une fois supplémentaire. Certes, on a voté la taxe assise sur la taxe foncière, mais reconnaissez avec moi que c'est le contribuable propriétaire, pas locataire, propriétaire, qui une nouvelle fois va devoir participer. Visiblement, ça va rapporter plus que prévu, peut-être que l'Europe le fera aussi. Nous, on a une proposition à vous faire. Pour mettre de l'huile dans les rouages, ou je ne sais pas, peut-être de la graisse dans les aiguillages, il faut certainement constituer un fonds d'aménagement du territoire. On voit bien qu'il y a quelques oppositions à certains endroits pour que cette ligne puisse passer. Eh bien, utilisons une partie de cette somme pour justement avoir un fonds d'aménagement du territoire pour accompagner pour les collectivités qui n'y verraient pas beaucoup d'intérêt, et vous verrez que pour certaines c'est le cas mais pas pour d'autres, un fonds qui permettrait de mieux faire passer peut-être cette ligne à grande vitesse. Parce que quand on regarde cette ligne, il y a 4 volets. Premier volet, c'est bien sûr la grande vitesse. Relier deux capitales régionales, Bordeaux et Toulouse, ou relier 2 pays plus vite, la France et l'Espagne. Mais c'est aussi des liaisons de proximité. Parce que quand vous regardez les temps de trajet, Bordeaux-Agen, 37 minutes. Bordeaux-Bayonne, 1h05. Bordeaux-Mont-de-Marsan, 34 minutes. Bordeaux-Marseille, 1 heure de moins. Pour celui qui a déjà pris le train entre Bordeaux et Marseille, 1 heure de moins, je peux vous dire que c'est un véritable avantage. Mont-de-Marsan-Dax, je rappelle que Mont-de-Marsan-Dax, c'est quand même une liaison importante entre les deux grandes villes. 19 minutes. Dax-Bayonne, 24 minutes. Si ça, c'est pas du transport de proximité, qu'est-ce que c'est? Voilà une occasion, un peu comme on le fait aujourd'hui entre Bordeaux et Angoulême. Il y a une liaison entre Bordeaux et Angoulême qui se fait grâce à la ligne à grande vitesse, qui est absolument importante. Voilà un argument qui est de la proximité du quotidien. Je pense aux gens qui font Dax Mont-de-Marsan en utilisant l'ex-route nationale 124, même si elle a été mise à 2 fois 2 voies. Ce n'est pas tous les jours très facile. Oui, enfin, quand tout va bien. Voilà. Ensuite, on peut également se dire que les sillons qui vont être libérés, ça va servir à autre chose. Au TER, mais aussi au transport de fret. Et puis, pour ceux qui ne comprennent pas encore, mais je comprends, la politique, la pédagogie, c'est de la pédagogie, il faut répéter. Pour ceux qui ne croiraient pas encore dans la nécessité de refaire cette ligne, quelques chiffres. Je le rappelle, on l'a déjà dit ici, 130 passages à niveau. Ça veut dire qu'à 130 endroits, on va défigurer le paysage, en passant soit dessous, soit dessus. Et certains, puisque c'est une ligne ancienne qui a plus de 100 ans, ça passe au milieu des villages. Pour ceux qui ont déjà vu des passages inférieurs ou des passages supérieurs à l'intérieur des villages, ça vous coupe un village en deux et ça met encore plus de différence entre 2 quartiers. 170 courbes. 170 courbes conçues il y a 100 ans. C'est-à-dire à un moment où on roulait à, si tout allait bien, 60 km/h. Je souhaite que le président revienne sur un peu plus de temps, comme mon collègue de Cambo, qui a eu 7 minutes 60 tout à l'heure. Presque 8. Oui, mais désolé, c'est président Tendra. Et enfin, quand même, si on veut que ça en gagne du temps pour avoir le temps que je vous ai mis tout à l'heure, il faut que ça soit la grande vitesse qui soit exploitée. Alors, on peut être pour, on peut être contre, ça s'appelle la démocratie. Mais quand on est un élu, on ne doit pas penser à ce qui va se passer dans 1 an. On doit se passer à ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 20 ans. Parce que c'est là qu'on sera comptable dans ces années-là. Je vous invite, mes chers collègues, à voter ce dossier de GPSO. Et je vous invite aussi, Madame la Présidente,
à regarder ce fonds d'aménagement du territoire qui pourrait mettre de l'huile dans les rouages, notamment sur le sud Gironde ou dans d'autres endroits qui refusent cette ligne.